toute l'économie africaine et internationale chaque jour sur Business 24. Mois de février, mois de l'amour, nous sommes toujours en plein dans ce mois et aujourd'hui nous recevons une dame qui nous parle d'amour et qui dit amour dit mariage, avec elle nous parlons de conseils pratiques pour réussir et organiser son mariage de A à Z, dans la personne de Christelle Assibline, elle est wedding planner. Madame Christelle Assibline, bonjour. Bonjour monsieur. Alors notre échange va porter sur 3 axes. C'est ça. On va faire découvrir ces 3 axes aux téléspectateurs juste après le jingle. C'est parti pour l'invité du matin. Vous regardez Business Matin sur Business 24, c'est parti. Christelle Assibline, comment est-ce que vous allez? Tout va bien. Wedding planner, qu'est-ce que c'est exactement comme métier? Une wedding planner, c'est une coordinatrice de mariage. C'est quelqu'un à qui deux fiancés communiquent la vision de leur mariage et cette personne-là est chargée de réaliser cette vision. D'accord. Alors, réaliser cette vision, vous avez défini selon 3 axes? Oui. Premier axe, c'est la créativité. Exactement. Vous avez dit que c'est la phase où l'on rêve son mariage et où l'on définit exactement ce que l'on souhaite. Exactement. En deuxième axe, autant pour moi, la phase pratique, la phase où l'on choisit ses prestataires et où on compare les devis et où on fait son budget de mariage. Exactement. Et le troisième axe, la coordination du jour J, la phase où on met en place un comité d'organisation. Si on n'a pas un wedding planner ou une wedding planner comme vous, pour l'organisation pratique du jour J. Tout à fait. On revient au premier axe, la créativité. Oui. Comment vous expliquez la créativité dans l'organisation des mariages? La créativité, c'est la première phase, c'est-à-dire les deux fiancés viennent de décider de se marier, ils ont défini leur date. À partir de là, ils vont commencer à rêver leur mariage, c'est-à-dire fusionner chacun doit avoir ses désirs, fusionner tous ses désirs et savoir exactement qu'est-ce que l'on veut. D'accord. Il faut dire qu'il est important qu'un mariage soit à l'image des mariés. Parce que généralement on fait des mariages parce que... L'image des mariés, c'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire si c'est un couple qui est assez décalé, qui est assez... forcément il y a quelque chose qu'ils ont en commun. D'accord. Ils peuvent avoir une passion commune qui peut être par exemple l'amour des fleurs, qui peut être par exemple l'amour des voyages. Et c'est cette passion commune-là qu'ils doivent exprimer dans leur mariage. Pour que le mariage soit différent, pour que le mariage soit unique, ça doit être un mariage à leur image. Et donc, ils vont rêver leur mariage dans cette première phase. Ils vont définir exactement ce qu'ils veulent, communiquer à leurs invités ce jour-là. Ils vont essayer de créer un univers autour de ce jour-là. Et c'est ça qui est la première phase. Et vous réussissez à faire cela. Exactement. Maintenant, il y a des mariages où on a les thèmes souvent. Bon, j'ai eu la chance d'être maître de cérémonie chez un mariage où il y a un thème. Oui. Tout ça, c'est la wedding planner qui choisit le thème ou c'est les fiancés, c'est les futurs mariés qui le choisissent? Généralement, la wedding planner les aide à trouver un thème. D'accord. En fonction de leur passion commune. D'accord. On a un premier entretien, on discute, on voit qu'est-ce qu'ils ont comme passion et on leur propose un thème qui va avec leur image. Donc tout ça, en fait, c'est un processus. Hein. Bien sûr. Une séance de travail que vous faites avec les mariés. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et donnez-nous un aperçu de ces séances de travail. C'est quoi? C'est des questions? Oui, c'est un échange, on discute. D'accord. On discute le premier Donc entretien. Christelle Assibline est au bureau le matin, elle reçoit 2 mariés. Comment ça se passe de manière pratique? Généralement, on prend rendez-vous, on se rencontre et on prend la peine de discuter. D'accord. Parce que pour pouvoir communiquer la vision de son mariage à un wedding planner, il faut pouvoir discuter avec. Donc c'est lors de ce premier entretien qu'on fait connaissance. Et quand on fait connaissance, on finit par ensemble voir quelles sont les passions communes, quelle est leur histoire. Et c'est à partir de là qu'on peut leur proposer différents thèmes et ils choisiront le thème qui leur convient. D'accord. Donc en fonction de l'histoire, on choisit le thème. Le choix des couleurs également se fait comment? Oui, on a deux options. Soit on choisit un thème de mariage, soit on choisit une couleur. Mais toujours est-il que une couleur, c'est une ambiance. Ça communique aussi quelque chose. Quelqu'un qui veut, par exemple, communiquer du romantisme ne prendra pas du noir, par exemple. Effectivement. Donc, même quand on choisit une couleur,
ça communique toujours un message aux invités. Donc, soit on choisit un thème de mariage, soit on choisit une couleur qui peut être une ambiance, qui peut être... Tout ça a un lien avec l'histoire. Hein. Bien Comment sûr. Ils se sont rencontrés, ici sur le bord de l'eau, c'est dans la forêt, tout ça. Exactement. Tout ça a un lien avec leur histoire et avec aussi comment ils voient leur vie future aussi. D'accord. Alors, parlons de la deuxième phase du troisième axe, la phase pratique. La phase où l'on choisit ses prestataires, où on compare les devis et où on fait son budget de mariage. Exactement. Là, c'est la partie argent. Voilà. Et là encore, la wedding planner intervient. Oui, bien sûr. Donc, après avoir fait la séance de travail, vous rencontrez les deux mariés. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que on sait maintenant exactement qu'est-ce que les clients veulent, qu'est-ce que les futurs mariés souhaitent. Et à partir de là, on va maintenant aller sur le terrain et trouver les prestataires qui peuvent réaliser ce qu'ils souhaitent. D'accord. Et donc maintenant, on fait plusieurs choix de prestataires et on leur propose, on leur demande de regarder les différents devis. On compare ensemble et on choisit le prestataire qui leur sied. Voilà. Donc, c'est pas le wedding planner qui fait le choix des prestataires. Nous, on ne fait que prendre des devis, on ne fait que proposer des prestataires. Bien entendu, on essaie d'expliquer aux mariés tel prestataire, voici son avantage, voici son inconvénient, etc. Ils sont avertis et ils choisissent celui qui leur convient. D'accord. Alors, qui parle de prestataire parle de service. Oui. Donc, quel service, par exemple, on peut avoir dans un mariage? Ça peut être le traiteur, ça peut être le maître de cérémonie, ça peut être la salle qui va accueillir la réception. La sonorisation. Ça peut être la sonorisation, le maquillage, etc. Ok, donc déjà les téléspectateurs voient la sono, la salle, le service traiteur. Exactement, le photographe, le vidéographe, etc. Ouais. Donc tout ça, c'est dans la phase pratique. C'est dans la phase pratique. Donc lorsque les deux mariés, ils le font ensemble, non? Oui, ils peuvent le faire ensemble. Chacun peut prendre ses devis. Bon, ça c'est quand on n'a pas de wedding planner. Sinon, quand on a un wedding planner, c'est pas à eux d'être sur le terrain pour faire ces comparaisons, pour prendre les devis, etc. Nous le faisons à leur place et on leur remet. Voilà, on leur remet, ils étudient, ils font leur choix, ils nous appellent et lorsqu'ils ont fait leur choix, maintenant, ils peuvent rencontrer le prestataire en question pour la partie concrète. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez des gens, par exemple, qui se lèvent un matin? Allô, Madame Christella Sibylle, bon, j'ai 2 millions, je veux faire un mariage superbe avec ma femme, mais j'ai 2 millions pour tout ça, pour tous les services, salle, tout ça. Il y a des gens comme ça. Oui, ça peut arriver. Oui. Malheureusement, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, parce vous voyez. Que très souvent, on se rend compte que les gens ne savent pas combien coûte un mariage. D'accord. Il faut être dans la phase pratique pour réaliser qu'en fait, un mariage peut coûter tel montant et tel montant. Donc, au départ, on définit un budget. Et puis, très souvent, on se rend compte que les mariés, au départ, le budget qu'ils ont défini, ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas. Donc, dans ce cas, on a 2 propositions à leur faire. Soit ils font un très petit mariage en ce moment-là, parce que ce qui augmente les budgets de mariage, c'est surtout le nombre d'invités. D'accord. Donc, moins on a des invités... Ceux qui viennent manger, là. Voilà. Moins on a des invités, moins on va payer. On va payer, ouais. Donc, soit on réduit le nombre des invités, soit... On décale la date de son mariage à plus tard, le temps de s'organiser mieux financièrement pour être prêt. Ouais, c'est vrai, le nombre d'invités. Parce que plus il y a des invités, exactement, la salle va être grande. Exactement. Et tout sera multiplié par le nombre d'invités. Parce que souvent, on n'a pas conscience de ça. Et on invite des personnes à qui on n'a pas parlé depuis 2 ans. On invite des personnes qui ne sont pas véritablement intimes. Donc, on se retrouve à 300, 400 invités qui ne sont pas forcément... Mais lorsqu'on est un homme populaire, il faut forcément avoir un vrai budget de mariage. Ah oui, parce que si on a 400 personnes, tout est multiplié par 400. Ouais. Donc, on a un gâteau qui sera forcément plus grand, le traiteur, ça va faire forcément... Salle plus grande, tout ça. Exactement, tout sera multiplié et ça influence le budget. Mais souvent également, la wedding planner donne des conseils pratiques sur ça. Oui, bien sûr, c'est ça notre rôle, justement. D'accord. On part pour la 3e et dernière phase, la coordination du jour J. Oui. La phase où on met en place un comité d'organisation si on n'a pas un wedding planner pour l'organisation pratique du jour J. Oui. Je ne comprends pas. Donc, en fait, il y a 2 options. Il y a ceux qui prennent un wedding planner en ce moment-là, ils n'ont besoin de personne pour organiser leur mariage. Le wedding planner et son équipe se chargent de tout. Tout ce qui est protocolaire, tout ce qui est gestion de la cambuse, gestion du timing, etc. Tout est organisé par l'équipe du wedding planner.
Maintenant, on a le cas où la personne n'a pas de wedding planner en ce moment-là. C'est un comité d'organisation. La personne est obligée de prendre un président de comité d'organisation et tout un comité. Donc, ils seront composés de personnes qui peuvent être des collègues, des amis, des frères, la famille, etc. Et ce sont ces personnes-là qui vont se charger de gérer la cambuse, de gérer le protocole, etc. Et chacun aura une mission, des tâches à exécuter et chacun fera la coordination le jour J. C'est vraiment la phase pratique, la phase concrète du jour même du mariage en fait. Et le jour J, il y a un timing à définir également. Oui, c'est important parce que sans timing, il n'y a pas de discipline, il y a un gros désordre. Il faut un timing pour que tout le monde puisse savoir à quel moment faire quelle tâche ou à quel moment il faut exécuter telle chose. Par exemple, le mariage est à 15h, on sait que la mariée doit être au salon de coiffure à 10h. Et tout ça, c'est la wedding planner qui définit ça. Exactement. Ok, donc matin, vous partez les réveiller. Oui. Il y a une équipe qui est là, qui se charge de vérifier que les mariés sont exactement en train d'exécuter ce qui a été fait dans le planning. Si à 10h, l'équipe vidéo, photo doit être sur tel lieu. Caméraman, tout ça. Voilà, donc faire les captations. On se charge de s'assurer que tout ceci est respecté en fait. D'accord. Christelle Assibline, vous êtes wedding planner depuis près de 5 ans. Oui. Vous aimez ce métier? C'est ma passion. J'ai décidé de faire ma passion mon métier. D'accord. Ça fait vivre? Oui, je pense. D'accord. Et moi, annoncer aux téléspectateurs. Est-ce que si bon, je veux me marier, si je me suis marié, il prend un président du comité d'organisation, quelqu'un de la famille, ou il prend un wedding planner? Parce qu'on va dire également qu'il faut se payer les frais. Oui. Je pense que prendre un wedding planner aujourd'hui, c'est pas forcément coûteux. D'accord. Parce que quand on prend un wedding planner, ce qu'on perd en payant le wedding planner, on le gagne en avantage. Okay. Je m'explique. On prend un wedding planner, on paye entre 10 et 20% du budget du mariage. D'accord. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière, quand on va prendre des prestataires, on ne payera pas le prix que le client va payer. C'est-à-dire, par exemple, quand on va prendre le gâteau, on ne payera pas le prix affiché. On va avoir entre 10 et 20% de remise. Donc, ça fait que dans la balance, ça devient équivalent. Donc, ce que vous conseillez, c'est de prendre un wedding planner? Oui, je conseille de prendre un wedding planner parce que c'est le plus beau jour de sa vie. Donc, il est toujours bien de confier ça à des professionnels. Pour que ça réussisse. Pour que ça réussisse. Et puis, c'est toujours bien de laisser aussi, d'alléger cette tâche-là. Parce que quand les parents ont cette tâche, ils ne profitent pas véritablement du jour J. Tout le monde est occupé, tout le monde n'a pas le temps de prendre soin de soi, on n'a pas le temps d'aller au salon parce qu'il faut surveiller la décoration, faire telle chose. Donc, les parents, les familles ne profitent pas véritablement du jour J. Ouais. Et puis, prendre un wedding planner aussi évite beaucoup de risques. Par exemple, on le fait tellement souvent qu'on a des réflexes que quelqu'un qui n'est pas professionnel n'a pas. Donc, face à certaines situations d'urgence, le wedding planner a certains réflexes que quelqu'un qui n'est pas professionnel n'a pas. Christelle Assibline, merci d'être venue. Merci beaucoup. Vous étiez l'invité du matin de ce numéro de Business Matin. Merci. Nous sommes en plein dans le mois de février, c'est un mois d'amour. Hein? Oui. Et quand on parle de wedding, c'est qu'on parle de mariage, d'amour. Exactement. Et je pense que c'est l'un des plus beaux mois où on peut concrétiser l'amour qu'on éprouve avec quelqu'un. C'est ça. Par le mariage. Et vous êtes là pour conseiller encore les personnes qui ne sont pas encore mariées. Avec nous faire confiance pour la réussite parfaite de leur organisation. Tout à fait. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Business Matin, c'est terminé. Moi, comme d'hab, j'ai été toujours ravi de vous avoir présenté ce numéro. Merci et à la semaine prochaine.